Alors, docteur? C'est fini. Je suis tout de même son fils aîné. C'est inadmissible. Je ferai opposition. Je vous en prie, un peu de dignité. Vous avez entendu comme moi les volontés de votre défunt parent. Son testament sera ouvert dans 200 ans. 200 ans? Mais pourquoi pas 1000? Pâtissier? Venez, Marie. Eh bien, Marie, qu'est-ce que vous faites? C'était tout de même mon oncle. Votre oncle? Oh là, oui. Ah, mais bon, la créance, ce qu'il me devait, vous allez me payer. Mais oui, monsieur Galopin, dans 200 ans, comme tout le monde. Dans 200 ans, mais je serai mort, sans aucun doute. Oui, alors? Alors, faites des enfants. Des enfants? Des garçons, de préférence. Des garçons. Maître le boiteux, vous avez raison, j'y vais. Pauvre monsieur le boiteux. Allez les enfants, c'est fini, on rentre à la maison. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les garçons. C'est Cambronne? Non, sire. C'est le fils Galopin. Merde. Encore? Je te défends de taper sur le petit le boiteux. Je m'embête. Eh ben tu comprendras plus tard. Allez. Le petit le boiteux. Alors, C'est un garçon. enfin, sauvé. Pour 1 milliard, on ferait n'importe quoi. Pour 1 milliard, on hurlerait de joie. Pour 1 milliard,
On veut bien croire tous les bobards, car avec 1 milliard, la vie, c'est du billard. Étant donné les frais considérables que je vais avoir, il me semble qu'une répartition plus juste... Non, Meyer, non. On a dit 50-50, c'est 50-50. Enfin, le boiteux, cette idée d'œuvre bienfaitrice, c'est même bien moi qui l'ai eue, non? Mais mon cher Meyer, cette affaire d'héritage, c'est bien moi qui l'ai, non? Et Galopin, c'est bien moi qui vais l'avoir sur le dos, non? Et la famille, qu'est-ce que vous en faites de la famille? Hein? Non, non, croyez-moi, 50-50, tout le monde y trouve son compte. Mais parlons un peu de votre œuvre bienfaitrice. Et tout est en règle. Pas de nom, hein? Les bienfaiteurs restent toujours anonymes, voyons. Là-dessus, faites-moi confiance. Mais vous êtes sûr que sans héritier, l'héritage revient à l'œuvre? Sûr. Faites-moi confiance. C'est légal, ça? Absolument. À propos, les autres, comment sont-ils? À première vue, mélangés. Monsieur Hannibal, Alexandre, Napoléon, Valmorin. Paysan, monsieur. Ouvrier agricole. Oui, monsieur, à Cognac. Pardon? Cognac, c'est mon pays, monsieur. Ah. Mademoiselle Anne Ingrid Valmorin de Copenhague, dite Avaspider. Cover girl. Artiste dramatique. Monsieur Luigi Valmorin. Di Valmorino. Oh, pardon. Di Valmorino. Grazie. Sans profession. Pour le moment. Monsieur William Forster Valmorin. Hi. Portier à New York. Yeah. Portier. Au Waldorf. Madame Mathilde Rouet, née Valmorin, paysanne. Cultivatrice. Si vous voulez. Monsieur Pierre Valmorin, Montreux, canton de Vaud, compositeur. Présent. Monsieur S.B. Smith, Valmorin. Yes, économe à l'université de Glasgow. Je vous prie de m'excuser, mademoiselle, mais je n'ai pas votre nom sur ma liste. C'est ma fiancée. Je comprends bien, monsieur, mais cette demoiselle ne fait pas partie de la famille et je crois bien que je vais être obligé de lui demander de quitter la pièce. À moins que ces messieurs, dames... oui. Bon. Eh bien, mademoiselle, si vous voulez bien sortir... Non, Meyer, ce qui est dit 50-50, pas un sou de plus. La famille est en bonne santé et je m'arrangerai pour qu'elle le demeure. Vous pouvez compter sur moi. Vous occupez-vous de Galopin et tout ira bien. C'est lui? Oui. À vous de jouer, Meyer. Ah, je ne suis pas en retard au moins. Hélas. Bon, alors ne perdons pas de temps et réglons nos dettes. Excusez-moi, mon cher Galopin, mais vous discuterez de tout cela avec mon associé, Maître Meyer. Je vous laisse. Et qu'est-ce que ça veut dire? N'ayez aucune crainte, vous serez réglé. Intégralement? Intégralement. Avec les intérêts? Avec les intérêts. Et vous savez que ça chiffre? Oh, mais nous le savons. Sur ce, excusez-moi, une affaire importante m'attend. Bon, alors écoutez, ne perdons pas de temps et réglons nos dettes. Hein? Asseyez-vous, asseyez-vous. J'espère que vous avez maintenant fait connaissance. J'ai cru bon, pour les commodités de nos relations, de vous grouper tous dans le même hôtel. J'espère qu'il vous plaira et que votre séjour à Genève s'écoulera dans les meilleures conditions possibles. Cela dit, permettez-moi de vous poser une petite question. Comment vous sentez-vous? Oui, enfin, vous êtes en bonne santé? Personne n'est malade? Eh ben, c'est parfait, vous m'envoyez ravi. Bon, et bien maintenant, passons aux choses sérieuses. Le testament. « 4 juillet 1759. Moi, Antoine, Blaise, Octave, comte de la Tour, marquis de la Tour, marquis de Valmorin,
demande à mes héritiers de faire honneur à ma parole et de régler les dettes que mes descendants et moi-même auront contractées tout au long des ans envers la famille Galopin. N'ayez aucune crainte. D'abord, la part que représente ces dettes est fort minime. Ensuite, mon associé, Maître Meyer, s'en occupe à l'instant même. Au mieux de vos intérêts. Attendez. Mais vous êtes sûr? Mais comment je suis sûr? Mais... Et ça, 8 mai 1752, ça, c'est précis. Eh bien, ça ne s'égare pas. Mais calmez-vous, je vous en prie, nous avons tout le temps. Eh bien, moi, je n'ai pas le temps. Mais de toute manière, vous ne serez pas réglé avant que l'héritier soit trouvé. Mais qui va le retrouver, cet héritier? Maître le boiteux. Le boiteux. Faudrait que je l'ai à l'œil aussi, celui-là. En conséquence, mes héritiers n'ayant rien tenté pour me guérir du terrible mal dont je me meurs, ma fortune tout entière ira dans 200 ans à celui de mes descendants que des médecins compétents, après examen approfondi, déclareront atteint d'une maladie incurable ou jugée comme telle. Fait au château de Valmorin, en l'an de grâce 1759. C'est pour ça qu'on nous a fait venir? C'est une blague, non? Faut être malade maintenant pour hériter. Et j'ai raté un contrat pour ça? Moi, j'ai laissé mes affaires. Mais moi, j'ai laissé mes bêtes. Le testament est comme ça, je n'y peux rien. Bah, c'est un testament de fou. De fou, qui vous laisse quand même en bien, terre, titres divers et autres actions une fois réalisées, la coquette somme de 1 milliard. 1 milliard? Environ. Qu'est-ce qu'il a? Il est évanoui? Il est mort. Arrêt du cœur. Le pauvre garçon n'aura pas joui longtemps de sa fortune. Quelle fortune? Mais il est bien évident que c'était lui l'héritier. Ah, scusate. D'accord, les pauvres cousins avaient le cœur qui tenait plus. Mais peut-être que nous aussi on a quelque chose qui tient plus non plus. Écoutez, je vous en prie, un peu de décence. D'ailleurs, tout sera fait en règle. Lors de la visite médicale, vous pourrez faire valoir vos droits. Enfin, si droit il y a. Pour l'instant, si vous n'y voyez pas d'objection, je me chargerai des obsèques de votre défunt cousin. Bien. Soyez tranquille, tout sera fait au mieux de vos intérêts. Dis donc, ils sont pas fendus, hein? C'est un écossais. C'est lui qui a dû payer son enterrement. Vise un peu la couronne. Ça a l'air grave. Moi, je crois qu'avec un peu de chance... Non, le carapace, il est solide. 48 heures de plus, ton groupe est tout. Et s'il tenait le coup, hein? Respirez à fond. Encore. C'est grave, docteur? Bronchite et emphysème pulmonaire, forme bénigne. Mais tenace. Tenace. Oui, ce genre de bronchite a tendance souvent à devenir chronique. Chronique. Ah, Hannibal mourit. Hannibal jamais pu revoir Cogna. Mais si, qui est-ce Cogna? Son pays. Monsieur, tu le reverras à ton pays. Cogna. Pardon. Rassurez-vous, sa vie n'est pas en danger. Ah. Mais alors, c'est sérieux? Mais il est guérissable. Ah ben tout est possible, avec des soins, bien sûr. Comptez sur nous. Comptez sur nous. Nous le sauverons. Et le thermomètre alors? C'est l'heure. Ah, enfin, permettez. Mesdames,
Per favor. Thermomètre. Grazie. Mesdames, per favor. Grazie. Ma c'est terrible. 44. « 37,6. Normal. Je suis bête. Allez, va le fumer. Allez, va le brûler. Bah, ça les pique. Et plus c'est fort, plus ça fait de l'effet. Ah, forte, faut pas que ça fasse des trous. Vous n'avez pas mis trop de moutarde? Adressez-vous à Forster. Moi, j'ai mis comme pour un steak. Un peu de moutarde, mais... En Amérique, moutarde, c'est moutarde. Pierre, enlevez-lui ça tout de suite. Hannibal retire. Hannibal, jamais plus le balconia. Mais les thermomètres. Et les thermomètres. Qu'est-ce que j'ai fait du thermomètre? Les thermomètres. Eh ben, mettez-le quelque part. Quelque part. Ne gêne pas. Pierre avec moi. Le frère remède. C'est relax. Oh, ne gêne pas. Hannibal, ok. Mais c'est à penser, vous êtes fou. Why not? En Amérique, moutarde, c'est moutarde. Relax, c'est relax. Relax. Nya. C'est joli ça. Oh, pardon. Continuez. Go on, go on. Oui, oui. Dodo, dodo, la journée s'achève. Dodo, dodo, fais de jolis rêves. Dodo, dodo, endors-toi bientôt dans ton joli dodo. Dodo, dodo, la journée s'achève. Doudou, doudou, fais des jolis rêves. Dodo, dodo, endors-toi bientôt dans ton joli dodo. Dodo, dodo, la journée s'achève. Dodo, dodo, fais de jolis rêves. Dodo, dodo, endors-toi bientôt dans ton joli dodo. Dodo, dodo, la journée s'achève. Dodo, dodo, fais de jolis rêves. Dodo, dodo, endors-toi bientôt. Possible ça alors. Dodo, dodo, Hannibal content, bientôt revoir Cognac. Mais je crois qu'il manque les mouchoirs. Oui, les mouchoirs, les mouchoirs, oui, sont les mouchoirs. Pour Hannibal tout de même. En conséquence, moi, Hannibal Alexandre Napoléon Valmorin, déclare abandonner tous mes droits de succession à la fortune Valmorin, faite à Genève le 7 juillet 1959. Parfait. Tenez, signez là. Ah oui. Là. Voilà. Parfait. Alors, content? Hannibal content, retrouver santé. Ah, vous avez raison. Ça vaut une fortune. Hannibal content, retrouver Cugna.
Grâce à gentil cousin. Le fait est que vous l'avez retapé, et vite. Oh, nous n'avons fait que notre devoir. Bah, vous aussi, pour les papiers, vous avez fait presque. Oh. Si, vous avez été très chic. Thank you. Mais non, c'était la moindre des choses. Il voulait rentrer chez lui. On ne pouvait tout de même pas l'obliger à rester ici. Ah, bien sûr. Allons-y. Oui. Ah, cousin. Merci. Allez, venez, ce serait trop bête de rater l'avion maintenant. Prego. Adieu, cousin. Au revoir. C'est ça, au revoir. Et moi qui croyais qu'il jouait la comédie. Comment ça? Ben oui, qui faisait semblant d'être malade pour toucher l'héritage, quoi. Semblant d'être malade? Excusez-moi. Allez, viens, toi. Allô, mademoiselle, appelez-moi un docteur immédiatement. Mademoiselle, chambre 103, Foster Valmont. Voulez-vous appeler le docteur, s'il vous plaît? Un docteur? Monsieur Forster Valmorin. Un instant. Immédiatement. Oui, monsieur. Un instant, je vous rappelle. Allô? Oui? Un docteur pour madame Mathilde Valmorin. Ce sera fait, madame. Mais enfin, tu ne vois jamais le mal du monde. Tu es trop naïf. Une maladie, ça se trouve ou ça s'invente. On a toujours quelque chose de patraque. La tête, les nerfs, le foie. Sol, si bécard, mi bémol, ré. Sol, si bécard, mi bémol, ré. Sol, si bécard. Il y a 1 milliard en jeu et monsieur fait sol, si bécard. Oh! 1 milliard. Pour 1 milliard. Maman avait raison. Je n'aurais jamais dû quitter mon pacha pour ça. Pa, 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 pa. Écoute, mon petit bonhomme. Denise, elle en a marre de ne jamais savoir ce qu'elle va manger le soir. Pendant que monsieur, do dièse, si bécard. Eh bien, Denise, elle ne va pas laisser passer ça. Elle va s'en occuper du milliard. Et tout de suite. Pour 1 milliard. On tape au plafond. Il y a des vieillards. Allô? J'aurais à ce- Allô, mademoiselle? Les poumons sont bons. Cœur excellent. Tension normale. Mais alors, docteur, pas le plus petit espoir. Le petit espoir. Enfin, je veux dire, la plus petite chance. Ah, parce que vous êtes sans doute la femme de monsieur. Sa fiancée. J'avais cru comprendre que vous étiez marié. C'est 30 francs. Un docteur? Merci. Pour ce prix-là, elle aurait pu te trouver quelque chose. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Hé, qu'est-ce que vous ressentez? Moi, je ne ressentais rien du tout. Enfin, où avez-vous mal? Je sais pas où j'ai mal. Mais pourquoi m'avez-vous fait venir? Pour que vous me disiez où j'ai mal. Mais puisque vous n'avez pas mal. Mais comment tu sais que j'ai pas mal? Il y a un instant, vous m'aviez dit que vous n'aviez pas mal. Mais je sais pas si j'ai pas mal. Vous, ce qu'il vous faut, c'est un spécialiste. Un psychiatre. Psychiatre? Oui, médecin pour la tête. Pour la tête. Ah, yes! La folie! Yes, le folie. Bonsoir. La folie. OK! Par ici, docteur. C'est le docteur, c'est le bon docteur. Ah, la malade, elle est là-bas. Elle est bien malade. Bien malade. Mais lui aussi, hein? Mais, je vous en prie, madame, n'insistez pas. Vous avez le cœur pris dans la graisse, après c'est tout. Évitez les exercices violents et tout ira bien. Les exercices violents? Bon. Et ces petites bouches que j'ai devant les yeux? C'est votre tension. Et quand je manque d'air? Ouvrez la fenêtre. Et c'est OK quand je cours? Prenez un verre d'eau. Avec de l'aspirine. C'est 30 francs. Permettez.
Par ici, dottore. Ma c'est une épidémie, hein? Oh, belle pièce, hein? J'ai une migraine, docteur. C'est la méningite. La méningite? Oui, oui. Aspirine. Aspirine? Alors, comment ça va? Aspirine. 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 Pour un milliard. Pour un milliard. J'ai trouvé. Écoute. Asthme. Maladie des voies respiratoires caractérisée par des suffocations intermittentes. Peut être provoquée par les causes les plus diverses. Foin fraîchement coupé, plumes d'oiseaux, oranges, chats, etc. Ayant tendance à devenir chronique. Pour un milliard, on ferait n'importe quoi. Pour un milliard. Pour un milliard. On grimperait au plafond, bien des vieillards. Jouerait à saute-mouton pour un milliard. 6570 calling, 6570 ready. Wow, 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 wow. Hey. Vous êtes en pleine forme. Quoi? Pour un milliard, on risquerait sa peau sur le billard. On se ferait couper en petits morceaux. Pour un milliard, on passerait bien des nuits dans un placard. Car avec un milliard, la vie, c'est du billard. C'est du billard. C'est du billard. Ah bah ça c'est la cellulite. Quelle cellulite? Bah la vôtre, pardi, pas la mienne. Moi, j'ai de la cellulite? Faudrait être Miro pour pas la voir. C'est plus une pause, Tintani. Allez, enlevez-moi ça tout de suite. Ah, on n'est pas chez le teinturier, ma petite mère. Ça se détache pas comme ça, la cellulite. Surtout la vôtre. C'est du genre tenace. Tenace?
Mais alors, c'est incurable. Comme qui dirait presque. Incurable. Incurable. Arrêtez, arrêtez. Ôtez vos grosses pattes de là. C'est merveilleux. Incurable. Je suis incurable. C'est merveilleux. C'est incurable. Elle l'est sûrement. Oh, Henry! Henry! Petit! Ouh! Henry! Petit! Hello, sheriff! Vous avez pas vu mon cheval? 3h15. Je vous demande pas l'heure qu'il est, je cherche mon cheval. Vilain flatteur. Un cheval avec des yeux bleus! Parlez plus fort. Pourquoi vous êtes sourd? Oh, ce serait pas raisonnable. Jamais entre les repas. Hello, Foster. Oh, cousine, mais je vois du gaieté dans vos yeux. Qu'est-ce que c'est qui vous met plein de joie? Ça. Petit, Henry! Alors, le cousin, vous cherchez votre cheval? Oui, vous l'avez trouvé? Oui, justement, je viens de le croiser dans la rue. Il allait mettre des lettres à la poste. Monsieur Pierre Valmorin. Chambre 108, premier étage, docteur. Merci. Pardon. Ça fait une demi-heure qu'ils sont ensemble. Alors, docteur, c'est grave? Asthme chronique. Chronique! Comment? Oui, monsieur le commissaire? Forster Valmorin, oui, c'est un de mes clients. Non. Oui, je viens tout de suite. Pardon? Oui, je préviens la famille. On l'a trouvé à moitié nu avec cette plume. Et il ne l'avait pas sur la tête. Il... Oui. À Genève. Oui. Vous vous rendez compte? C'est impossible, on ne peut pas laisser cet individu en liberté. Oui, bien sûr. C'est un malade. Vous voyez ce que je veux dire. Ah oui, très bien. La folie, hein? C'est ça. C'est ça. Oui, bien, je crois que je peux arranger ça. Pouvez-vous me le garder encore 48 heures? 48 heures? Et je vais vous expliquer. Dans l'héritage dont je m'occupe, Forster doit subir un examen médical des plus approfondis. Et cette visite dans l'issue, hélas, ne laisse aucun doute, doit avoir lieu dans 48 heures. Vous me suivez? Oh, très bien. C'est ça. Alors, mon cher le boiteux, je compte sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Avec une plume? Ouais. Au suivant. Occupé! Vous n'avez pas entendu frapper? Surdité totale à 100%. Vous pouvez partir.
Vous pouvez partir. Partir, fini. Au suivant. Comédienne. Va bene. Ma c'est une radio qui vaut de l'or. Et tu es sûr que c'est celle d'un grand malade? Il est mort. Il est mort, grazie, mille grazie. Et mon vison? Ton vison me donnera 1, 2, 3, 4 de visons. Tu verras comme on sera heureux quand on aura les milliards. Tu es contente, ma poulette? Ouais. Ah. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis maladroit. Oui, bah, laissez ça là. Dépêchez-vous, il y a une urgence. Une urgence. Grazie. Ah, quel métier, on n'a jamais fini. On va encore tailler à chaud. C'est vous qui remplacez l'interne de service?
Mais on se connaît? On a déjà opéré ensemble? Et vous avez opéré déjà? Ah, pourtant, ça j'en suis sûr, on s'est déjà vu quelque part. Hein? Ça me reviendra. Bon, allons-y. Avez-vous préparé le champ? Pas encore, docteur. Allez chercher le lait, ça l'aide. Bistouri. Écarteur. Passe-fil. Ciseaux. Ses genoux. Pas de tape. Oh, oui, je suis malade. Je suis malade. Malade. Allô, mademoiselle? Alors, mademoiselle, ce docteur, il se dépêche. Il arrive. Il sera là dans quelques instants, monsieur. Il avait une urgence à la clinique. Grazie, mademoiselle, grazie. Le docteur, il a une urgence à la clinique. Une urgence à la clinique? Mais c'est les mêmes! C'est les mêmes! Pantalon. Anche, lasciate di terracao e tentate, oui. Pas de docteur! Pas de docteur, mademoiselle, pas de docteur! Oh, Dieu, Entrez! D'où souffrez-vous? Là, docteur, dans le dos. J'ai une grande douleur dans le dos, ici. Oh, que je souffre! Mon Dieu, que je souffre! Ouais. Tournez-vous. Qu'est? Tournez-vous. Que je me tourne. Ah, mais... on se connaît? Peut-être vous connaissez les cousins? Foster, Hannibal de Cunha. Nous avons un air de famille, peut-être. Oui, peut-être. Oui, oui, oui. Oh, j'ai bien mal. Oh. Ça se passera. Oh, c'est passé. Oh, quel bon docteur. Ça ne sera rien, je reviendrai demain. Ah, c'est inutile, docteur, c'est inutile. Quel crétino que ce docteur. À qui le meilleur? Lisez la tribune. Héritier connu ce soir. Lisez qui croit lumière. Voilà. Les résultats de l'examen clinique révèlent présentement qu'il y a parmi vous 3 incurables. 3? Mais c'est pas possible. Pas possible, pourquoi? Bah, 3, ça me paraît beaucoup. Et quels sont les 2 autres? Les 2 autres. Oui, je veux dire, ceux avec qui je partage l'héritage. Mais vous ne partagez rien du tout, mademoiselle. Comment ça? Mais grâce à Dieu, vous vous portez comme un charme et vous n'avez aucune raison de prétendre à cet héritage. Et ma cellulite? Faites-vous maigrir? Oh, mais ça ne se passera pas comme ça. Je ferai valoir mes droits. Je ferai un procès, je vous traînerai devant les tribunaux. Vous entendrez parler de moi. Mais alors, ces 3 héritiers? Ces 3 héritiers, en réalité, ne sont que 2. En effet, étant considéré irresponsable, vu son déséquilibre mental, Monsieur Forster Valmorin, ici présent, ne peut prétendre lui non plus à cet héritage. Ouais, mais je suis pas fou! Je suis pas fou! I'm not crazy! I'm not crazy! I'm not crazy!
Je suis pas fou! Je suis pas fou! Je suis américain! I'm not crazy! I'm not crazy! Où est le consulat? Où est le consulat? I'm not crazy! Ah, mais alors il est complètement fou. Bon, revenons à nos moutons. Ces deux héritiers. Les voici. Le premier est Monsieur Luigi Valmorin. Moi? Mais je comprends pas. C'est impossible. Vous devez vous tromper. Les rapports sont formels. Ah. Réticulo-endothéliose avec image radiographique de gros ganglions du médiastin bilatéraux et image de sclérose diffuse du parenchyme. Pardon? Et l'autre? L'autre est Monsieur Pierre Valmorin. Moi? Oh, mais c'est impossible, je me porte à merveille, voyons. Pierre Valmorin. Coarctation de l'aorte, rétrécissement de l'isthme de l'aorte, entraînant des désordres circulatoires, d'où insuffisance cardiaque et grossissement du cœur. Permettez-moi de vous exprimer à la fois mes félicitations et mes regrets sincères. Grazie tanto. Ah, c'est charmant. Ce sont les hommes qui héritent maintenant. Ah, la galanterie se perd, je vous assure. Heureusement, j'ai la santé. Et des vaches, c'est plus sûr. Et vous entendrez parler de moi. Ciao. Mais alors, où je signe? Une seconde, je n'ai pas terminé. Ah. Voilà. Nous trouvant en présence de deux incurables, excusez-moi, et le testament ne prévoyant qu'un seul héritier, nous sommes dans l'impossibilité, à notre grand regret, de régler la succession immédiatement. Nous devrons avoir recours à un expert, à un juriste, mais rassurez-vous, j'ai pris contact avec un homme d'une grande compétence et d'une intégrité au-dessus de tout soupçon. Maître Meyer. Entrez. Maître, je m'excuse, c'est le docteur Schuster qui voudrait vous parler. Qu'il attende. C'est que ça ne peut pas attendre, c'est au sujet de l'affaire Valmorin. Ah oui? Bon, qu'il entre. Messieurs, si vous le permettez, mais j'aimerais tenter une petite expérience. Une expérience? Oh, rassurez-vous, j'en ai pour une seconde. Permettez. Mademoiselle? C'est lui. Mais enfin, pourriez-vous m'expliquer? Je vais vous dire. J'avais glissé dans mon dossier une radio d'un malade incurable qui m'était procuré. Astucieux, non? Et malhonnête. Inspecteur. Ah, arrivederci. Permesso. Arrivederci. Arrivederci, Pietro. C'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. Eh? Sifflet du but. C'est bête. Prego. Grazie mille. Le voilà, le voilà. Allô, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mon cher auditeur, actuellement devant le portail. Je me présente, Galopin, pour vous servir. Depuis plus de 200 ans, ma famille porte beaucoup d'intérêt à la vôtre, qui lui doit beaucoup. Grazie. Pardon. Eh oui, pas de chance. Arrivederci. Luigi! Luigi! Fatalité. Mademoiselle! Mademoiselle, où allez-vous? Ah, celle-là, alors, je l'en tiens. Pardon, vous êtes libre? Voilà. Bon, alors vous n'êtes plus libre. Le voilà, le voilà. Nous avons vu sortir Luigi Valmorin, qui n'était pas l'héritier, mais... Pierre Valmorin, attrape le garçon savant. Une petite seconde. Galopin pour vous servir. Une seconde. Depuis plus de 200 ans, ma famille a toujours secondé la vôtre qui lui doit beaucoup. Aussi était-il de mon devoir aujourd'hui de venir une fois encore à votre secours devant les difficultés qui vous attendent. Si vous voulez bien, suivez-moi. Hein? S'il vous plaît, sur la photo.
Merci. Le vrai milliardaire. Voyons-nous. Hein? À votre hôtel. Pourquoi faire? Vos valises. Pour aller où? Chez vous. Chez nous. Non, écoutez, ne cherchez pas à comprendre. Ne cherchez pas à comprendre. Et dites-vous bien qu'avec Galopin, plus de pépins. Avec Galopin, plus de tintouin. Avec Galopin, marchez vous. Galopin. Regardez. Regardez, ça vous plaît? S'il vous plaît. Regardez, ça vous plaît. Hein? Mais il est amusant. Mais évidemment, il y a beaucoup à faire. Mais tout sera fait. Et ça vaut combien, ça? 65 millions. Ah, écoutez, une bonne affaire, hein. Non, écoutez, vous êtes un poète, vous êtes un artiste, alors les questions d'argent, ça n'est pas du tout votre partie. Et puis alors, dites-vous bien, une fois pour toutes, mais dites-vous bien, qu'avec Galopin, on ne craint jamais rien. Avec Galopin, c'est du cousu main. Avec Galopin, avec Galopin, mais qu'est-ce que vous faites là, les bagages, vous? Hein? Qu'est-ce que je disais? Avec Galopin? Ah bah, avec Galopin. Merci. Attention, pardon, laissez-moi passer, madame. Excusez-moi, laissez-moi passer. Pardon, excusez-moi. Vous veillerez sur lui, vous ne le quitterez pas d'une semelle. Il est fragile, et son cœur vaut de l'or. Vous me suivez? Ça vaut de l'or, vous ne me suivez pas. Ah, voilà. Non! Monsieur, c'est un malade, enfin! Qu'est-ce qu'il voulait? De l'argent. Mais pour l'argent, c'est moi, Galopin. Monsieur, نعرف دير الكوزينة مليحة بالمروكية والتونسية ولا تحب الكسكس واللي تحب. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Bon, dites-moi, je vous présente. Miss Freda, votre infirmière. Enchanté. Là. Simpson, votre majordome. Voilà. Chaise. Alors, désormais, ils veilleront sur vous. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ah, un ascenseur. Mais il n'y a qu'un étage. Votre cœur, un ascenseur. Votre cœur, un ascenseur. Votre cœur, un ascenseur. Je peux monter un peu pour me reposer? Oui, c'est ça, allez-y. Mais doucement. Doucement. Voilà, doucement. Ne en faites pas, je veillerai sur tout. Doucement. Voilà. تعرف دير الكوزينة مليحة بالمروكية والتونسية والكسكس موتون كسكس طاجين والمشوي ولا تحب الكسكس موتون ولاد. Oui, mais c'est combien votre couscous? Qu'est-ce que vous faites? Hein? Qu'est-ce que vous faites? Un trou. Quoi? Un trou. Ah, bon. Bon, nous allons venir. Il faut un trou dans le jardin. Qu'est-ce que c'est que ce trou? Alors, une piscine. Une piscine, pourquoi faire? C'est pour le cœur. Pour le cœur? Pour normal, tu peux l'emmener. Allez. Forte tête, hein? 56, 57. Et farceur avec ça. Cosy. Eh bien, on va s'amuser tous les deux.
Voilà, Monsieur Pierre Valmorin. Je vous présente Monsieur William Henry Donovan de la Standard International Corporation de Détroit. Hein? Ah, Monsieur Pezzani, des Aciers de Milan. Buongiorno. Le docteur Otto Falkner, métallurgie de la Roue. Riscott. Messieurs, ouais. Alors, ces messieurs ont eu la gentillesse de se déplacer tout spécialement pour venir vous voir. Ah, on est bien. Eh bien, j'espère, messieurs, que nous allons faire ensemble d'excellentes affaires. Voilà. Bon. Eh bien, dites-moi, si nous entrions tout de suite dans le vif du sujet. Bon, écoutez, monsieur, maintenant c'est terminé, hein, nous n'avons pas le temps. Quelles sont vos intentions? Allez! Pardon? Quelles sont les intentions de Monsieur Valmorin? Moi? Yes. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Eh bien, est-ce que je peux parler franchement? Naturellement. Bon. Messieurs, je voudrais un cornet à piston. Un cornet à piston? Mais pourquoi faire? Ben pour en jouer. Messieurs? Mais c'est sûrement un malentendu. Il veut sûrement parler d'une usine. Une énorme usine de cornets à piston. Alors, ou alors du contrebas, vous savez, qu'on peut faire dans... Mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de cornet à piston? Je veux jouer du cornet à piston. Vous avez vu le tour que ça a joué à Forster, ça? Hein? Hep, où allez-vous? À la pêche et la baleine, mon capitaine. Nous irons à Valparaiso. Goodbye, farewell, en avant tous. Allez, allez, c'est la tempête. En avant, hissez la grande voile, hissez le cacadois, amenez les couleurs. Ravi. Deux factures à signer là. Oui, là. Là. Voilà. Et l'autre là. Voilà. Là. Voilà. Ça vient, c'est bon. C'est bon. Maman! Bonjour! Je suis contente! C'est une petite note de mon tailleur. Tu peux pas arranger ça? Bah voyons. Salut Pierre! Salut. Nous avons appris notre nouvelle par les journaux. Le temps d'emballer toutes nos frites à verre et nous voilà. Allez encore. Oh mes enfants, ça fait tout drôle d'embrasser un milliardaire. Dis donc, pas mal ton fourbi. Oui. Alors en forme? Oui. Tu sais que ça démarre fort pour moi. Eh oui, mon Tony va détrôner Mariano. Bah Jojo. Où est Jojo? On n'est pas emmené Jojo. Mais si, voyons. Jojo! Jojo! Ce petit salope! Tu vas voir! Ah, dites donc, vous laissez mon Jojo tranquille, hein? Ah, il est beau, votre Jojo! Il a desserré mon frein à main, votre Jojo! Et alors? C'est quoi? On te le fera, toute ta ferraille, mon beau-frère est Mais milliardaire! c'est pas une excuse, ça, mon vieux! Si, c'en est une. Comment ça? Vous allez me faire une facture. Une facture. 10%, hein? 25%. Vous en faites pas, on va les arranger. On va s'arranger. Elle est là. Ça change tout. Oh, Fleur! Jojo, veux-tu te taire? Bon, laisse-le, maman, tu vas en faire un refoulé. Bon. Ah! Vous en faites pas, Pierre. On va s'installer dans un petit coin, vous ne nous apercevrez même pas qu'on est là. Allez, venez les enfants! Allez, Ah, c'est joli ça. Très joli, oui. Et combien ça vaut? 133. Ah, la robe? Non,
Charles, mais... Ah, alors mettez des volants. Des volants, il faut des volants, alors mettez des volants. Denis, Des volants. je t'assure, Denis, il faut enlever tout ça. Ces machins-là, c'est froid. Faut arranger tout en 16e. J'adore le 16e. 20e. Mais oui, le 16e arrondissement. Ah, ils ont des petites demeures ravissantes dans ce coin-là, n'est-ce pas, Galopin? Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Ah, il se cachait. Dis Galopin, va. Oh, oh, mais c'est joli, ça. Non, mais tu te rends compte que les yeux, ça va être... Oh, ça, c'est jeune, Pierre. Oui, Pierre, Pierre. Pierre. Ah, le balade. Pierre, c'est merveilleux. On va tout faire au 16e. Tout. Oh, maman. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça, mais c'est une base. On la mettra au milieu du haut, avec un petit jet d'eau au milieu, c'est joli. Et puis ça met de la pression dans la pièce. Oh, que je suis contente d'aller par là. Laissez-moi surtout ne me la cassez pas, hein. Un agent de publicité du tonnerre. Il m'a fait des litos sensationnels. Tony Valmin, le chanteur de demain, hein? Ça sonne, ça. J'ai décroché une maison de disques. Formidable. Une affaire. Une affaire, je reviens. Tiens, monsieur De Lyon, le directeur. Nous l'avons pour une bouchée de pain. 10 briques. 10 briques, tiens. Des briques. Toujours des briques. À mon âge, toujours des briques. Allez, debout! Ah, j'ai les vertiges! Eh ben, ça te passera quand tu seras à 10 mètres de haut! Un petit chat. Ah, voilà, donnez-moi les cafés. Vous allez prendre votre petit café. Et puis alors, 2 tables tout à l'heure, d'abord votre regard. Sur le travail, bon. Et alors, qu'est-ce que vous dites? Il ronronne de joie dès qu'il t'aperçoit, car il veut toujours des câlins d'amour. Ce chat qui ronronne à ton petit miroir, et ton petit nez en l'air. Pierre! Allez, à la maison, toi, hein. Mais Supportable gamin. monsieur le ministre, Pierre a disparu. Disparu? Et il n'a pas laissé de testament. Pas de testament? Non. Mais il faut le retrouver. Ben évidemment, il est amusant. Mais évidemment, il est À la maison, toi. Pierre! Pierre! C'est pas lui. Oh, vous n'auriez pas vu passer un grand garçon qui joue de la trompette? Ariel, voyons. Excusez-la, monsieur le curé. Allez, viens. Difficile à l'accrocher.
Un round de 3 minutes avec Joe Ne Denis. dites pas ça, je suis pas venu pour ça. Le voilà, Joe Denis. Non, non. 200 francs suisses à monsieur. Mais voyons, je ne suis pas... Denis, Non. en moins Non. de 6 minutes. Vous faites erreur. Je cherche mon beau-frère. Un grand, il est avec une amusant, trompette. Allez, vous êtes prêts? Non. Oh, secours. Allons-y. Et hop, c'est parti. Oh non, non, mais... Voilà, Oh là. Il coince. C'est une erreur. C'est une erreur. Je cherche mon beau-frère. Mon beau-frère, c'est un grand. C'est pas à vous. Allez, vite. Oh là là. Oh, Galopin. Alors, vous l'avez vu? Là, vous l'avez retrouvé? Non. Nous avons couru toute la ville, il est introuvable. Tony! Ah, Tony! Je l'ai vu. Alors, qui, Pierre? Non, l'abominable homme des neiges. Oh, idiot! Oh! Regardez là-bas! Igor, mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais c'est Igor! Igor! Venez, venez, Igor! venez, venez, venez. Viens vite, viens, Igor, viens. Allez, viens. Il était beau, il était beau. Écoutez, écoutez! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, là-bas! Oh, c'est oui, Pierre! c'est Pierre! C'est Pierre! Non, laissez-le. Allez, il en verra d'autres. Filez, laissez-le, laissez-le. Allez, vite, vite, vite. Viens voir, viens voir. Oh, tout à l'heure. Ne refaites pas, Galopin. Pas de tintouin. Vite! Galopin, pas de pépin. Galopin, eh ben nagez! Mon chien! Igor! Nagez! État fébrile. Ah, et mon cornet à piston? Il est confisqué. Oh, non, Alors, mademoiselle, notez. Cornet à piston 2 fois par jour, 5 minutes avant les repas. Et pas autrement. Il a raison. Regardez-moi ça. Vous vous êtes vu? Non, ils ne sont pas vus. Tension faible. Le pouls? Très irrégulier, docteur. Ah. Examen complet du cœur cet après-midi à 3 heures. Vous voyez comme l'arrivée du sang est lente. Et irrégulière. C'est congénital, rien à faire. Vous êtes d'accord? Absolument. Notez, mademoiselle. Coarctation de l'aorte. Rétrécissement de l'isthme de l'aorte entraînant des désordres circulatoires, d'où insuffisance cardiaque et grossissement du cœur. Infirmité incurable. Cosa? Ma! J'hérite! Coarctation de l'aorte. Ma, c'est clair, non? Lumineux. Rétrécissement de l'isthme de l'aorte, entraînant des désordres circulatoires. Et alors? Une seconde, vous permettez?
Pierre Valmorin. Coarctation de l'aorte, rétrécissement de l'isthme de l'aorte, occasionnant des désordres circulatoires, d'où insuffisance cardiaque et grossissement du cœur. Ma Luigi! Cretino! Mi sono fregato! Ma che peccato! Perché miseria che je me souviens! Mais là, je suis pas fou! Disgraziate de la clinique! J'ai déchiré comme ça! Comme je le déchire! Je le vois aller! La police, à genoux devant la police! Tout de même. Ça suffit! N'en parlons plus. C'est clair, non? Transparent. Ah. Mademoiselle, passez-moi monsieur Pierre Valmorin. Et? Allô? Monsieur Pierre Valmorin? C'est pour vous. Pierre Valmorin, l'appareil. Ah, c'est vous, maître. Une bonne nouvelle. Vous n'êtes pas malade. Non, c'était une erreur. Allô? C'est Luigi qui est malade. Luigi! Non! Mais c'est pas vrai! Luigi! Mais c'est merveilleux! Je ne suis pas malade. 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 Après examen approfondi, déclarant atteint d'une maladie incurable, vous jugez comme telle. Fait au château de Valmorin, en l'an de grâce 1759. Ah. Mon héritier devra être vierge de toute condamnation civile ou militaire. Mais c'était pas prévu, ça! Si. Dans le post-scriptum. Oh, post-scriptum, qu'est-ce que c'est ça, post-scriptum? Mes regrets. Et moi? Pas de chance. Post-scriptum. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais inespéré. Je ne vous fais pas dire. J'ai donné des instructions pour activer les formalités. L'œuvre de bienfaisance est déjà une réalité. Dans 48 heures, tout sera réglé. Ah! Et maintenant, réglons nos dettes. Une seconde. Nous avons encore quelques points à éclaircir. Mais quel point? Eh bien, mais... La Révolution française, par exemple. La Révolution française. Tout est là. Oui, enfin, tout est là, c'est vite dit. Dans des affaires de ce genre, il y a toujours quelqu'un prévu. Je me présente, Jérôme Valmorin, de la Société savante du Muséum de la Botanique et des Plantes Réunies. Je m'explique. Le 16 juin 1932, cette société me chargeait d'une mission en Afrique noire et de couleur. Son but, ramener en France de la fameuse graine de Youpi, petite clématite du genre volubile, mauvais genre, et ce, afin de fabriquer de la glycérine molle pour les paupières sèches. Conjonctivite. Je partais donc à l'aventure, et ce, pour le bien de la science. De Tombouctou au Tanganyika, j'ai marché dans la savane et la dubitative. Trouverai-je des acotylédons, des monocotylédons, des bitycotylédons? Mystère. Mon but était l'Oubangui-Chari. Et sans charrier, j'y suis été. Je fis tout en caravane avec mes 10 porteurs à moi, pas des autochtones. Méfiance, ceux-là je les connaissais pas encore. 10 porteurs de la gare du Nord, numérotés par ordre chronologique. J'aime la logique. Ouais. L'aventure commence à Dakar. Car j'aime bien commencer par le commencement. Me voici donc avec mes 10 hommes du Nord, moi fièrement monté sur mon... Alors, une selle puis des sabots mammifères quadrupèdes. Enfin, passons, j'étais dessus. Nous atteignions Bouche Bée. Petite cité de paille dans la proche banlieue de Tombouctou. La zone, quoi. Où ça, c'est vrai. C'est ça. Il me dit la zone Taurine. Soudain écrit. Je me retourne. Manque un porteur. Le 10. Mon meilleur. Bouffé dans le désert par un... C'est... Alors... Les mâles ont des crinières, ça a un gros appétit, ça. Un lion, croyez. Ça porte le nom de la 3e ville de France. Enfin, passons, le 10 c'est bouffé. Nous marchons sur le Dahomey, mais, en passant le 8e parallèle,
La savane fait bientôt place à une végétation luxuriante et herbacée à tendance ligneuse, avec des feuilles pétiolées caduques et des aiguilles filiformes marchent. Lac, fausse joie. Près d'une persistante, je crois reconnaître ma youpie, ma chère petite tête de clématite du genre volubile, mauvais genre. Je cueille. Va-tu à foutre. Hein? De lichen. Vulgaire papillonnacée, avrille, sarmenteuse. J'entends, merde! Qu'est-ce que c'est? C'est pas moi. Ah bon? Me retourne. Manque 2 porteurs, le 9 et le 8. Mes 2 meilleurs. Et bouffé dans la rivière par allons, un I2, c'est long, ça. Un hippopotame. Mais non, pas l'hippopotame, non, ça, ça fait ça. Ah, bah, c'est pas un hippopotame. C'est pas un hippopotame, non, on en fait des sacs de dames, puis ça pleure. Hein? Une espèce d'ichtyosaure, un mosasaure du 6e âge. Bon, enfin, passons, le 9 et le 8 sont bouffés. Nous continuons. La caravane est triste, évidemment. Lorsqu'à Yabon-Banania, à la soudure du Soudan, j'entends... Je me retourne. Manque 3 porteurs. 7, 6, 5. Mes 3 meilleurs. Le 7 et le 6 piétinés par allons, tout rayé. C'est galop. Enfin, passons. Le 5 étouffé, et même traîtreusement étouffé. Par un serpent python. Non, par du pain d'épices, pas frais. Mes 4 derniers porteurs me disent du train où ça va. Mais moi, je ne pense qu'à ma youpie, ma chère petite tête de clématite du genre volubile. Mauvais genre, nous quittons le Soudan. J'entends. Je me retourne. Il manque un porteur. Non. Qu'est-ce que je vois? Hannibal. Hannibal, des visus, qui me dit, tiens, Valmorin, mon cousin, si tu veux toucher l'héritage, va faire des bagages. Mon sang n'a fait qu'un tour, mais voilà. Où je signe? Attendez, pas si vite. Il faut d'abord que nous sachions si vous êtes incurable. Incurable, je le suis. Et je le prouve. Porteur, papier. Primo, certificat médical. Aramatabala, y'a devoir, hein? Desio, notice explicative. Irritation du grand sciatique, se compliquant d'un chevauchement des nerfs du tronc, provoquant à la base du plexus sacré des troubles de la moelle épinière. Laquelle moelle, montant, pousse les cervelets, occasionnant un déséquilibre des grands et petits zygomatiques, droits ou gauches, et provoquant un dérèglement du système facial que vous pouvez constater des visus. Où je signe? Tout ça me paraît bien embrouillé. Attention, faut pas jouer au petit soldat, hein? Porteur, fusil. Crac, chargé, dangereux. Pas un môme, le Jérôme, hein? Tiens là, hé. C'est Hannibal qui va être content. Hannibal. Avec quoi? On partage? Grec. 50-50. 50-50. Vous entendez bien? 50-50. 50-50. Oh, du bateau! Qui êtes-vous? Je suis prisonnier des honneurs! Tenez-bon! Nous arrivons à l'abordage! On partagera le butin! Dans ma petite vie est survenu un événement inattendu. Parmi la foule, je ne me sens plus jamais seul, malheureux ni perdu. Quand je m'éveille au point du jour, j'ai l'âme sereine et l'œil en flou. À mes ennuis, je reste sourd, et ce miracle, il est dû à l'amour. C'est Shakira.
donne à ton petit minois ses yeux verts et son petit nez en l'air. Et des griffes aussi qui lui veut celui qui voudrait te voler à moi, qui voudrait voler ma joie. Un petit chat ronronne dans mon cœur, mon amour. Dès que je pense à toi, il ronronne de joie dès qu'il t'aperçoit, car il veut toujours des câlins, câlins d'amour. Ce chat qui ronronne à ton petit minois, tes yeux verts et ton petit nez en l'air. Des griffes aussi qui griffent celui qui voudrait te voler à moi, qui voudrait voler ma joie, qui voudrait voler ma joie, qui voudrait voler ma joie. Jojo, petit salopard! Vous, c'est les fournisseurs. Oui, monsieur. Hein? Eh ben, c'est pas embêté le Pierrot. Hein? 257 342 740. Yeah. Voilà. Merci. Autre chose. Vous, c'est Jules Briner. Qu'est-ce que je dis? Non, c'est le fisc. C'est le fisc. Impôt sur les personnes physiques, retenu à la base. Impôt à la base, retenu sur les personnes physiques, c'est pas donné. Impôt de solidarité, liberté, égalité, fraternité, etc., etc. Enfin, en tout, 499 999 999 francs. Ah ben, si avec ça, on fait pas un pays tout neuf, c'est amusant. Pas tellement. Bon. Oh, oh, qui je vois là? Alors vous, c'est... Ben c'est le reste. C'est ça? Attendez. Inscrivez. 242 657 259 francs. 9. Voilà. Vous avez calculé au plus juste. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Et voilà. Ça soulage. En toute saison, par tous les temps, on est toujours vachement content d'avoir un peu d'argent comptant, Voilà pourquoi on dit pognon, on prend des coups, on prend des nions, à du pognon, comment dire non?